Donc, bien pour cet échange, on a la chance d'avoir avec nous le professeur Raphaël Laguerre en direct. Ouais, oui, vous m'entendez? Oui, Oui, on t'entend. ouais, j'ai pas la caméra. Ah, Bonjour. d'accord. Ouais. On profitera de votre grosse voix. Et alors, avec vous, Sébastien Neckelput est aussi accessible pour répondre à toutes vos questions. Et en plus, pour enrichir cet échange, nous avons Éric Geoffroy avec nous. Et donc, le point de vue de l'islamologue, j'ai envie même de commencer avec ça, c'est-à-dire de commencer tout de suite par demander à Éric Geoffroy quelles sont ses impressions après avoir vu cet entretien au sujet de la lumière, de la cosmologie et même des rapports qu'il y a eu même avec la musique. Euh, je vous en prie, je vous en prie, professeur. Non, non, pas monsieur le professeur. Bonjour à tous, salam alaikum. Tu me prends un peu le pourquoi, là. Un peu, moi, déjà, une première réflexion, et non pas réaction. J'ai eu la chance de participer il y a une dizaine d'années à, Bonjour. à des séminaires de savants musulmans, physiciens, métaphysiciens, physiciens, astrophysiciens, mathématiciens, etc. Et moi, bon, j'étais le représentant, entre guillemets, de la métaphysique, de la métaphysique soufie, en l'occurrence. Et alors, il y a énormément comment dire, ce qu'on voit, c'est que dans les traditions spirituelles, dans le soufisme, comme dans le taoïsme, dans le Vedanta hindou et d'autres traditions donc très anciennes, il y a ces dévoilements, disons, spirituels, qui rejoignent actuellement, enfin qui rejoignent ou la physique contemporaine et les sciences contemporaines rejoignent par la déduction, par la démonstration, ces intuitions, mais que ces savants, ces soufis et les représentants d'autres traditions, enfin les sages d'autres traditions spirituelles, déduisaient, eux, par pur dévoilement spirituel, encore une fois. Et donc, c'est pas troublant parce que c'est logique, finalement, mais la première chose que j'ai remarqué, c'est que les spirituels anciens, et tu l'as dit, je crois, mais par rapport aux savants d'époque moderne, si je prends le cadre de l'islam, ils étaient physiciens, astronomes, juristes de l'islam, soufis, enfin, donc des spirituels, etc. Donc il y avait cette lumière du tawhid, de l'unicité, qui est centrale en islam et dans le soufisme. Et, euh, et j'ai même noté, en reprenant le langage des physiciens contemporains, en langue française ou en langue anglaise, dans tel ou tel article, les expressions sont les mêmes. Les autres, donc les anciens, dans la tradition islamique ancienne, s'expriment en persan ou surtout en arabe. Et parfois, j'ai relevé des expressions qui sont similaires. C'est-à-dire qu'il y a dans la métaphysique, il y a une logique métaphysique. Et même moi, c'est ce que j'essaie de rappeler toujours. Et certains l'un ou l'autre islamologue, justement, démontraient à quel point la métaphysique est quelque chose de très logique parce qu'elle dépasse comment dire, elle dépasse les points d'interrogation jetés par la raison humaine et que finalement, il y a une forme de complétude que si on est dans ces allers-retours entre raison et supraraison. Et j'inclus la musique dedans. Et une question d'ailleurs, pas une question, je ne sais pas si tu peux répondre, mais dans certaines traditions religieuses et spirituelles, lorsque sont cités les cinq sens, le toucher, la vue, l'odorat, etc., c'est l'audition qui vient en premier. C'est le cas dans le Coran, mais je sais que c'est chez Martin Luther, donc un
un autre niveau, une autre sensibilité apparemment, chez lequel le chant et la musique étaient fondamentales aussi. Et Jean-Sébastien Bach est un luthérien profond, hein, en ligne directe. Hein, c'est pas anodin. Voilà. Et donc, chez Martin Luther, il met également l'audition avant la vue. Voilà. Bon, là, je t'en vrac parce que là, on me prend tout à fait dépourvu, puis je ne suis pas plus compétent que ça. Voilà. Je ne sais pas si. En tous les cas, ce qui m'a frappé, c'est d'une part, ce qui me frappe toujours, c'est cette hyper logique et ce grand réalisme chez les métaphysiciens, en islam, dans le taoïsme, dans l'hindouisme, dans d'autres traditions. Hein. Donc, ce ne sont pas des rêveurs, et c'est là où on peut faire le lien avec ce que dit René Guénon lorsqu'il distingue mystique et réalisation spirituelle. Moi, je ne suis pas d'accord à 100%, mais c'est vrai que le métaphysicien a une base physique, évidemment, parce que c'est un être éveillé, a priori, homme-femme, évidemment, femme-homme, hein, ça va de soi, mais que la métaphysique t'emmène par les dévoilements successifs, là je reprends un terme islamique et soufi qui revient de manière très récurrente, par les dévoilements t'emmène vers le réel. Et je pense à l'expression de Bertrand d'Espagna, prix Nobel de physique et qui est décédé il y a quelques années. Et lui, il écrit le réel voilé. Il écrit le réel avec un R majuscule. C'est Al-Haq en islam, c'est un des noms majeurs de Dieu en islam. Et parfois les soufis ne parlent pas de Dieu. Hein, et ça a été dit plus loin, mais c'est-à-dire, ils évitent le mot Allah, mais ils parlent de Al-Haq, le réel. Donc, c'est une démarche complètement scientifique. Mais quelle science, tu vois, une science qui traverse les couches de notre... Tout à fait. Voilà. Alors oui, juste une remarque, Baptiste, je te laisse, excuse-moi. Non. Oui, par rapport... en métaphysique, les métaphysiques, là, ce ne sont absolument pas des rêveurs, et même tout ce qu'on fait en physique maintenant est inclus, en fait, dans ce qu'ils faisaient, eux, à l'époque, j'ai l'impression. Moi, je parle plutôt de la néophysique chez les néoplatoniciens ou même chez Platon. Et voilà, en fait, c'était inclus parce que nous, avec cette physique, ces maths qu'on fait là maintenant, on va certainement s'attaquer au niveau du sensible, hein, mais pour eux, il ne faut pas oublier qu'en métaphysique, voilà, le sensible, c'est notre réel, mais le monde n'est pas circonscrit justement à ce monde sensible. Et alors, eux, ils essayaient justement de déceler un petit peu le sensible et ce qu'il y avait au-dessus et de le mettre dans un tout. C'était vraiment historique. Donc effectivement, voilà, ma remarque sur la métaphysique. Quoi. Et en termes scientifiques, donc de perception scientifique, le fait que l'audition soit le premier sens dans certaines traditions religieuses et spirituelles, est-ce que ça t'inspire quelque chose, toi, physicien et musicien? Alors moi, ça m'inspire quelque chose par rapport, c'était tous les problèmes avec de l'harmonie. C'était vraiment de trouver le beau, l'esthétique, effectivement, était dans l'harmonie, dans le contenu d'une musique parfaite, de tous ces cycles. Et puis, il y a aussi ce truc de circulaire, de répétitif. Alors, effectivement, voilà. Alors, après, il y a la lumière. Bon, je sais pas, je ne pourrais pas trop aller plus loin, mais il y avait quand même le fait de voir était aussi quand même le fait de pouvoir aussi voir le miroir de l'âme, etc. Bon, mais c'est vrai que niveau son, c'est tout ce qui va être lié à l'harmonie et au beau, de Pythagore, etc. C'était assez présent dès le début. Voilà. Alors, il me vient à l'esprit que Ibn Arabi, donc un grand maître de soufisme, hein, qui est mort en 1940, parle beaucoup de la fonction miroir. C'est-à-dire que Dieu se manifeste, il se théophanise sans cesse, comme le dit le Coran, à chaque instant, à notre insu plus souvent, hein, ou alors pour les êtres éveillés. Donc, Dieu se manifeste à chaque instant et il nous prend comme témoin et comme miroir. Alors, si le cœur est clos, eh bien, la fonction miroir n'agit pas. Mais si le cœur a travaillé sur lui-même, la fonction miroir agit. Est-ce que par rapport à la lumière, est-ce que ça
Parce que c'est vraiment très, très fort chez Ibn Arabi, mais chez d'autres soufis aussi. Par rapport à la lumière en physique, je ne sais pas, mais je vois un peu j'ai l'impression qu'on parle de l'œil du cœur, mais Ouais. oui, par rapport à Migdan, on est loin de la vision physique qu'on en a de maintenant, hein. Après, là, ouais, je ne saurais pas te dire. Ouais, je sais pas si. Alors, il y a pas mal de questions hein, de nos auditeurs. Ah oui. Donc, nous considérons les trous noirs comme source de lumière et phénomène d'annihilation de la matière. En outre, elles représentent la matière partie de la masse de notre univers. Peut-on y voir une analogie avec les voiles de lumière et de ténèbres qui nous séparent de Dieu? Bon, alors, professeur Raphaël, vous pouvez répondre juste à une partie peut-être. Et alors, la question est pour tous les trois, hein, n'hésitez pas. Hein. Ouais, les trous noirs. Ah, pardon, excusez-moi. Les trous noirs, oui, ne sont pas forcément sources, hein, c'est plutôt des espèces d'objets qui ingèrent des énormes quantités de matière, qui sont extrêmement massifs et qui vont même ingérer parfois la lumière, excusez-moi, je vais répondre, qui vont ingérer même la lumière et ils ne vont pas forcément l'ingérer, c'est-à-dire qu'on va considérer que la lumière, vous savez, va s'emprisonner dedans. Voilà. En fait, elle va, une fois, à partir du moment où elle va rentrer dedans, elle ne pourra plus en sortir et on aura juste une vision de l'horizon, on dit de l'horizon du trou noir, la dernière image du dernier petit grain de lumière qui peuvent s'en extraire. C'est comme ça, mais bon, c'est une telle singularité en physique, les trous noirs, faut faire très attention, hein. Il y a beaucoup d'interprétations. Moi, c'est la partie physique que je peux répondre. Et alors, Sébastien, n'hésite pas à réagir si. Oui, oui, il y a beaucoup de choses intéressantes et justement dans la discussion, dans le chat, donc quelqu'un signalait donc que c'était très intéressant et que c'est dommage parce qu'on quitte l'interview juste au moment où on allait quitter justement le règne de la quantité. C'était juste aussi pour exprimer, c'était un peu le but, hein. Donc la première vidéo se limitera à un point de vue de physicien. Et justement, ça en appelle, je pense, à des échos, comme l'a dit Éric Geoffroy, par exemple, en me documentant un peu sur les théories physiques. Je disais Pierre Duhem, bon, c'est un grand classique de l'histoire des sciences, et il disait que expliquer le réel, donc vient du latin explicare, et alors là, c'était vraiment une formulation presque métaphysique, hein, c'était dépouiller la réalité des apparences qui l'enveloppent telles des voiles. Alors, quand j'ai vu ça, je me dis, Ibn Arabi aurait pu écrire la même chose. Mais la question, c'est est-ce que les théories physiques, et dont Raphaël ici, bon, il les a étudiées, c'est justement en tant que témoin qu'il est là, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elles expliquent le réel, sachant que Pierre Duhem lui-même dit que autant les apparences, ben, c'est un voile, ça tout le monde se l'accorde, hein, elles sont trompeuses, mais autant les abstractions et les théories générales n'atteignent pas nécessairement ce réel-là. Ce qu'avaient déjà dit les philosophes arabes qui disaient, ben voilà, les théories générales, les systèmes, finalement, laissent toujours beaucoup plus en dehors du réel que ce qu'ils ne comprennent et ce qu'ils arrivent à expliquer. Donc moi, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, et je la pose à Raphaël aussi en même temps, je profite de sa présence au niveau physique, est-ce que les physiciens ont prétention vraiment à dévoiler le réel ou est-ce qu'il s'agit juste d'hypothèses fonctionnelles et qu'ils reconnaissent comme telles? Voilà. Je peux dire un mot rapide. Bon, alors, les physiciens, ils s'attaquent au réel, évidemment. Souvent, ils vont, en tous les cas, trouver des théories dans certaines gammes de paramètres. Alors, par exemple, ils vont pouvoir expliquer des écoulements d'air ou des liquides ou de choses comme ça à des vitesses assez faibles. Donc, ils vont utiliser cette hypothèse. Après, ils vont essayer de s'attaquer à des problèmes où les écoulements vont être beaucoup plus rapides, où les phénomènes vont être plus rapides. C'est ce que va faire Einstein, la relativité, des choses comme ça. En fait, souvent, ils s'attaquent pas partiellement, en fait, à des bouts de la réalité. C'est surtout ça, hein, qu'ils font. Et ils se mettent dans des gammes d'hypothèses. Ils se disent, bon, bah là, c'est assez valable. Donc, voilà, j'utilise cette équation. J'utilise après telle équation si ça va plus vite, etc. Ils ne sont pas non plus, je dirais, dupes. Et ils ne sont pas en train d'essayer d'expliquer la réalité dans tout son ensemble, surtout dans certaines gammes de paramètres. Par contre, dans ces gammes de paramètres-là, ils essayent, en confrontant l'expérience, de s'approcher le plus possible du réel et ensuite, comme je disais un peu dans la vidéo, d'essayer d'extrapoler. Voilà. Donc, je pense que, voilà, ils sont lucides, on n'est pas complètement dans le tout, quoi, dans l'explication du tout.
J'avais encore, et juste en complément aussi de question, tant que j'étais sous la main, je profite. Mais Ouais. donc je lisais aussi il y a longtemps de mémoire, donc c'est un philosophe, bon, décédé maintenant, belge, qui mettait en avant un peu le romantisme de la science contemporaine. Donc, c'était le doyen de la faculté de philosophie de Liège, hein, donc c'était vraiment quelqu'un de sérieux, et qui disait qu'il y avait toujours une tendance dans la science moderne à minimiser le rôle de l'expérimentateur. C'est-à-dire qu'il y a des interventions en fait humaines. Je sais pas, quand on voit un accélérateur de particules et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on provoque des phénomènes qui, bon, ben, surtout quand on parle ici de cosmologie et qu'on s'attaque au monde intersidéral, je veux dire, on ne sait pas reproduire vraiment les phénomènes tels quels dans nos laboratoires, mais est-ce que ce rôle de l'expérimentateur est reconnu ou est-ce qu'il est comme un peu effacé? Parce qu'on a toujours l'impression, surtout dans les manuels scolaires et surtout la manière dont on va présenter les choses, que voilà, la réalité est mise à nu et voilà, c'est comme ça. Donc dans la vulgarisation, c'est comme si l'expérimentateur était effacé et que la théorie était un dévoilement voilà, manifeste de tout le réel qu'on n'avait pas compris avant. Comment est-ce qu'un physicien prudent et académique bon, ben, réagirait par rapport à cette vulgarisation scolaire ou par rapport à ces incompréhensions donc un peu, et à ce rôle de l'expérimentateur qui fait partie de l'expérience? Bon, alors oui, non, tu as raison. Hein. Souvent, l'expérimentateur est vu vraiment comme un actionneur et puis tout se passe comme si il n'était pas là. Bon, alors ça dépend quel phénomène on s'attaque. Effectivement, essayer de reproduire des trous noirs ou des phénomènes très intenses en laboratoire, c'est très difficile. Mais non, en général, on exclut l'expérimentateur. Et là, en fait, il y a quelque chose qui va sortir au début du XXe siècle qui va vraiment, là, par contre, mettre l'expérimentateur et même l'observateur au centre, finalement, de ce qui se passe, c'est la mécanique quantique. Et là, mais là, c'est toute une nouvelle théorie où l'observateur et l'expérimentateur va complètement influencer ce qui se passe au niveau physique. Donc, tout ne se passe plus comme si qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, ça se passe comme ça. Là, le fait qu'on soit là va tout changer, en fait. Et ça, c'est la mécanique quantique. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Non, mais un grand merci. Mais justement, ça m'intéresse, voilà. Peut-être sans monopoliser, mais en quoi? Parce que quelqu'un m'avait interpellé une fois sur ces questions de mécanique quantique en disant le rôle de l'observateur va vraiment modifier d'une certaine manière la perception des choses. Et ça m'a fort interpellé. Bon, voilà, si tu pouvais nous en donner une explication. Ouais, bah alors, la mécanique quantique, ça va être en fait le fait de considérer, il y a un phénomène qui se passe, mais c'est plus seulement ce phénomène qui se passe, c'est l'ensemble des possibilités de ce phénomène qui pourrait se passer. En fait, je veux dire, comment je dirais, il y a quelque chose qui se passe, mais en fait, c'est comme si on avait tiré un feuillet d'une possibilité parmi tout un état possible de ce phénomène-là. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Par exemple, ça va être la propagation voilà, de la lumière dans une pièce. On observe à ce moment-là tel état de choses de la lumière de la pièce avec la disposition, les ombres, etc. Mais en fait, c'est une des multi-possibilités qu'il y aurait de la manifestation de ce phénomène qui est propagation de la lumière là. C'est ça la mécanique quantique. C'est le fait que ce soit toi qui sois là, dans la pièce en train de le regarder, c'est toi qui vas fixer cet état-là. Si tu n'étais pas là, il n'y en aurait pas un qui est fixé en fait. Ils seraient tous superposés. C'est ça la mécanique quantique qui est un peu bizarre. Hein. Effectivement, ça fait tout un tas Mais je me demande, bon après ma question est peut-être un peu personnelle, hein, mais quelles sont, à titre personnel, je sais pas, si les conclusions métaphysiques que tu peux tirer de ça ou... Alors, il y en a plein et tout le monde s'écorche là-dessus, évidemment, sur les conclusions multiphysiques de ça. Ça veut dire qu'en fait, tu es un acteur du monde manifesté. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que en fait, la manifestation s'effectue aussi à travers toi, à travers ta présence. Et si tu n'es pas là, cette manifestation, elle n'est pas complètement terminée. En gros, tu peux le voir comme ça. Ça, c'est une manière de voir, quoi. Mais bon, voilà. Alors, ça me fait rebondir justement sur la question d'un auditeur, de Freddy, qui dit que donc, le réel, qui demande si le réel nous est vraiment accessible, puisque tout est conditionné par les limites de nos perceptions, par notre subjectivité, par les limites du temps, de l'espace, etc., etc.
Et donc la question, encore une fois, est adressée à tous les trois, hein, mais le réel nous est-il vraiment accessible, puisque visiblement, ça serait conditionné par les limites de nos perceptions? Alors, je dirais que bah, justement, la physique permet d'en voir un morceau partiel. Après, à mon avis, enfin pour moi personnellement, comprendre le réel, l'atteindre, c'est le voir, c'est déjà le mettre dans un tout, quoi. En fait, ce serait essayer d'aller vers le tout. C'est plus dans une quête intérieure, plus comme vous disiez tout à l'heure. C'est le réel, à mon avis, juste par en bas, par l'expérience, dans le sensible. Non, il est, à mon avis, bon, enfin pour moi, personnellement inaccessible. À mon avis, on peut essayer de l'atteindre en nous, voilà, dans une quête, quoi, dans un ensemble. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre. Ouais. Disons que moi, ça évoque, moi, je ne suis pas du tout spécialisé dans ces matières, mais je sais qu'on insiste beaucoup sur le rôle de Galilée et sur sa physique au XVIIe siècle, qui justement se distingue des autres, pas tant peut-être par ses théories, sans être spécialiste encore une fois, mais surtout par le fait qu'il va surdéterminer l'observation et l'empirisme. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire de ses hypothèses la réalité, en disant, voilà, observer, c'est comme cela. Or, de ce que j'ai cru comprendre, on pouvait trouver chez les anciens, même jusqu'à Copernic, différentes perspectives sur ce réel. C'est-à-dire qu'on pouvait proposer l'héliocentrisme, et ça a été fait déjà dès Alexandrie, et même avant, en fait, hein, donc avant Jésus-Christ, et même Platon, on le voit, si on lit dans l'allégorie de la caverne, le soleil a une fonction centrale, de même que dans la cosmologie traditionnelle qu'on va trouver, en tout cas en terre d'islam, on voit le voyage nocturne donc, du prophète, dont Omar, tu avais parlé lors d'une veillée. Le soleil se trouve vraiment au milieu des cieux, en fait. Hein. Le ciel du soleil est le quatrième ciel, donc qui est à mi-chemin, si je puis dire, dans les superpositions des cieux. Et donc, le soleil occupe une place centrale sans pour autant qu'on ne puisse pas, d'un certain point de vue, qui est le point de vue en fait des cinq sens, envisager la Terre comme centrale, pour faire des calendriers, tout simplement. On va observer le soleil et la lune de notre point de vue. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que plus on avance dans le monde moderne, plus certains paradigmes vont être surdéterminés comme étant les seuls et invincés tous les autres. Et ça, c'est compliqué après pour justement pouvoir... et c'est un peu ce qu'on veut mettre en avant. En tout cas, moi, personnellement, dans cette capsule, c'est ce que j'en retiens, une vidéo qu'on a fait avec toi. C'est pas facile. C'est pas facile quand on suit les paradigmes de la physique moderne de se relier avec cet héritage des anciens, qui avait une autre perspective et parfois très complexe en fait. Ils adoptaient plusieurs points de vue sans pour autant les opposer les uns aux autres. Je ne sais pas si les autres pensent aussi la même chose ici parmi les présents. Mais justement, c'est une question, en fait. Est-ce que vous pourriez établir clairement quelle pourrait être vraiment la différence claire en quelques points entre science moderne et sagesse des anciens? Waouh. Moi, j'ai juste une remarque par rapport à ta question. Omar, par rapport à ta question en amont, est-ce que les scientifiques et ou les mystiques, j'aime pas ce mot, enfin les spirituels, ont quelques prétentions à accéder au réel? C'est ce qu'on appelle, bon, c'est classique dans la théologie et dans la théologie mystique, c'est l'approche apophatique. C'est-à-dire, Dieu est tout, en parlant de Dieu, mais ça peut être le réel, hein, est tout sauf ce que nous projetons. Et il y a cette parole en trois mots d'Abou Bakr, le proche compagnon du prophète, premier calife, El-Ajz an el-Idrak, Idrak. Et la conscience de notre impuissance à percevoir est en soi un mode de perception, ou à la limite le mode de perception. Et le mot qui revient aussi très très souvent, chez Ibn Arabi notamment, mais d'autres, c'est la hayra, c'est-à-dire la grande perplexité, l'aveuglement, l'éblouissement en tant que mode de connaissance. Donc c'est apparemment contradictoire, mais il n'y a que si j'accepte cette mise en fragilité finalement, et cette humilité radicale, que j'ai des chances d'avoir des lumières, on va dire des flashs
qui au moins procédant précisément par flash, hein, vont me faire goûter, l'association de goût, vont me faire goûter le réel. Voilà. Dans tous les cas, cette méthode apophatique, elle est extrêmement forte d'un point de vue méthodologique. Enfin, j'emploie un mot barbare du point de vue de l'épistémologie, c'est-à-dire la science de la connaissance. On le trouve aussi dans le Vedanta, notamment, et dans d'autres. Ouais. Raphaël? Je ne sais pas si c'est une remarque ou... On entend le micro. Au micro, Raphaël. Ah oui, oui. Voilà. Non, j'écoute. C'est moi mon domaine. Hein. Donc, J'ai une question pour le physicien, en fait. Quel est le rapport du physicien au cheminement vers la vérité et comment nomme-t-il ou préfère-t-il nommer cette vérité? Mais en fait, c'est une question qui est... je ne peux pas répondre pour tous les physiciens, c'est une question qui est quand même finalement assez personnelle. Hein. Moi, je peux par expérience, vous dire mon cheminement. Moi, quand je faisais de la physique, quand j'ai commencé jeune, vers 15 ans, j'ai fait ma thèse, j'avais 20 ans, etc. Je me rappelle, j'étais persuadé que tout ce que j'étais en train de faire, etc., j'étais dans un cheminement vers une vérité. J'étais en train de comprendre ce qui se passait dans le monde. Et je négligeais même finalement les humains là-dedans. Et excusez-moi. Voilà. Et je me suis rendu compte au fil en montant, en progressant en physique, en maths, plus ça montait, plus c'était dur et plus en fait j'ai l'impression que ça devenait abstrait et qu'on s'éloignait en fait de cette vérité qu'on cherchait. Et ça m'a poussé à aller vers plus de philosophie, vers plus d'histoire de philosophie, vers plus de métaphysique, etc. Et en fait, c'est en faisant de la physique que je me suis que j'ai découvert finalement que cette physique, c'était pas seulement cette physique qui nous amenait vers la vérité, mais c'était un ensemble, en fait, la vérité. Et ça a été bien plus grand, en fait. Voilà. Et est-ce que tu mets la musique dedans? Est-ce que tu as découvert, est-ce que la musique t'a fait, t'a enseigné ou t'a fait comprendre des choses, prendre conscience ou de certaines choses dont la physique ou toute autre science aurait été incapable? Oui, bien sûr. La musique a toute... pardon, excuse-moi. Non, aucun souci. Non, bah, je t'en prie. Oui, la musique, ce qui est génial, ça va être... Parce qu'en plus, j'ai commencé à faire de l'improvisation vers 20 ans, pareil, vers 17 ans. Et la musique, ça va être l'esthétique, la beauté, la résonance, et puis l'inspiration, l'idée. Il y a de l'inspiration aussi en physique. Hein. On cherche beaucoup d'inspiration, on cherche beaucoup d'idées pour essayer de comprendre un peu mieux. Mais non, la musique, ça a été plutôt l'inspiration, le beau. Et ça a aidé à me sortir aussi de ce côté très cartésien des maths et de la physique. Et ça m'a aidé à aller voir d'autres choses, vers l'art, vers la philo et des choses comme ça. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, je ne sais pas si Éric Geoffroy veut aussi réagir ou Sébastien. N'hésitez pas. Hein. Il y a des très belles choses qui sont écrites dans les questions-réponses. Oui, Alors, donc, j'ai beaucoup aimé, entre autres, un petit jeu de mots qui dit qu'il faudrait peut-être, qui parle du Coran et qui le présente comme un cantique quantique au sens. Wow. Voilà, là, j'ai trouvé ça très fort, donc mes respects. Et donc, je ne sais pas, par exemple, par rapport aussi à la question qui avait été soulevée, qui revient plusieurs fois, je vois dans les questions-réponses, sur le côté primordial du son. C'est compliqué parce que d'un côté, effectivement, comme ça a été soulevé par un des internautes, dans la tradition en tout cas islamique, on lit Iqra, donc c'est d'abord une récitation en fait orale, qui est le premier verset du Coran, donc qui est une lecture, une parole vivante, et puis seulement on la lit, en sachant que le passage, et ça Platon le dit déjà, entre la parole et l'écrit, c'est le passage du vivant finalement à quelque chose de mort qui ne sait pas se défendre lui-même. Donc on a quelque chose de très vivant qui est mis en avant dans le son. Mais à côté de ça, donc on parle aussi du pacte primordial. Là, je donne quelques références plus liées à la tradition islamique. Quand on dit Alastu bi Rabbikum, donc le pacte primordial qui est audition, hein, que même d'ailleurs souvent on dit c'est là le fondement de cette audition spirituelle du Sama. Mais d'un autre côté, on nous parle de la vision de Dieu à la fin. Et donc, il y a comme une coïncidence au final entre cette audition qui est peut-être première
et cette vision qui doit en résulter. Et ça renvoie aussi à ce que dans les questions on soulignait quand on parle de… Quelqu'un soulignait, il disait, est-ce que le cœur n'est pas vraiment l'organe qui perçoit la lumière? Mais ça, je pense qu'on dépasse vraiment de loin l'intervention d'aujourd'hui, qui justement essaye de voir qu'est-ce qu'on peut, de manière expérimentale, en nous limitant finalement à notre condition corporelle, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la lumière. Et dans l'interview, justement, tu l'as fait spontanément, Raphaël, pour nous faire comprendre ce qu'était la lumière, tu es passé par le son, en nous disant que justement, les physiciens le faisaient. Quand tu as dit, ça c'était la première explication qui était celle d'une onde. Et tu nous as très bien expliqué avec le son, et justement, tu nous as expliqué que l'image du son qui se propage, c'est bien connu en acoustique, hein, dans un milieu qui était les molécules d'air, comme tu l'as dit. Et ben, ça a mis plein de scientifiques en recherche de ce milieu à travers lequel l'onde lumineuse se serait propagée. Et donc, c'était la fameuse recherche de l'éther. Et on a eu une question, en fait. Quelqu'un nous a posé la question, est-ce que cette recherche s'est montrée pertinente ou pas? Puisque, comme tu dis, on a abandonné avec Einstein. Est-ce qu'il y a encore des gens qui travaillent là-dessus? Et quelle est la différence entre cet éther et l'éther dont parlaient les anciens? Parce qu'on retrouve cette notion d'éther à travers toute la cosmologie. Donc voilà, je trouvais que c'était une question très pertinente. Ouais, mais donc, effectivement, ils avaient du mal à concevoir une onde sans support de propagation. Ça a été quelque chose vraiment. En fait, c'est normal, qu'est-ce que le vide, en fait? Et c'est ça, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de support de propagation, donc s'il n'y a pas d'éther pour le support de propagation de la lumière, ça veut dire que la lumière se propage dans le vide. Et alors là, qu'est-ce que le vide? Définir le vide, c'est énormément de problèmes. Là, même maintenant, ils définissent le vide comme une espèce d'espace de fluctuation incessante, etc. Donc, ça a été dur. C'était quitter un support de propagation et surtout concevoir le vide. Bon, alors maintenant, c'est assez bien. La pilule est bien passée, c'est-à-dire qu'on conçoit bien que les ondes électromagnétiques, dont la lumière, se propagent vraiment dans le vide. Et donc, donc voilà. Et donc, cet éther, tel qu'il était conçu et comme on le pensait, par rapport à l'éther des anciens, alors il n'avait pas cette, comment dirais-je, il était vraiment comme un milieu transparent avec certaines caractéristiques physiques. Il n'avait rien de divin, il n'avait rien de tout ça, ce qu'on peut lui donner comme avant. C'était beaucoup plus simple, c'était vraiment un milieu, c'était plutôt l'espace, quoi. Un milieu, enfin, c'est compliqué. Cet éther était donc présent dans le milieu terrestre. Ça, c'est, ouais, je pense, la grande en différence. fait, il était dans le milieu terrestre, mais il était partout, en fait. L'univers entier. Ok. Ouais, il a quand même cette totalité qu'on lui donnait déjà avant. C'est quelque chose qui, voilà, il était partout dans l'univers. Parce que, en tout cas, pour Aristote et pour la plupart donc, des métaphysiciens arabes, encore une fois, tout dépend. Dans le soufisme, il peut y avoir vraiment d'autres approches par dévoilement, mais ceux qui suivaient la tradition grecque, c'était plutôt le monde supralunaire, donc au-delà du ciel de la lune. Justement, l'éther avait un grand rôle. C'était comme tu dis, le monde finalement de la perfection, le monde divin. Mais et là aussi, peut-être aussi, c'est aussi une remarque. Depuis Galilée, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'on voit les mêmes composants de l'univers partout, dans l'espace comme sur Terre. Il n'y a plus cette différence que faisaient les anciens entre les 4 éléments sur Terre et puis autre chose à l'extérieur. Aujourd'hui, on va nous dire nous sommes des poussières d'étoiles, mais tout va être résumé. Enfin, arrête-moi si je me trompe, mais c'est comme si le monde entier se réduisait aux éléments de Mendeleïev, peut-être. Je ne sais pas. Tout à fait. Alors, on voit quand même on a gardé une composante élément, tu vois. Alors, il n'y en a pas plus que 4, il n'y en a plus pas que 4, il y en a encore plein. Mais effectivement, on a tout réduit à des assemblages de protons, de neutrons et d'électrons que forment les atomes. Et même, on considère que la fabrique de tous ces atomes, ce sont les étoiles. Alors, ça, c'est quand même joli. C'est-à-dire qu'il y a quand même un cycle. Les étoiles sont finalement les sources de génération, en tout cas de multiplicité des atomes. À partir d'hydrogène, l'hydrogène, donc l'atome de base, va avoir une étoile et elles vont générer tous les autres éléments. Et c'est vrai qu'on n'a plus ces 4 éléments et tout le monde qu'on connaît est comme ça. Il n'y a plus de sublunaire, supralunaire, il n'y a plus de distinction. Et donc, c'est pour ça que ça renforce un peu le fait qu'on est vraiment maintenant dans le sensible, quoi. Voilà. Alors qu'avant, on avait encore ce truc vertical en couche.
même dans nos manières de voir l'univers. Ça, on l'a complètement perdu. Voilà. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu avais dit aussi, hein, parce que dans plusieurs questions en fait se rejoignent. Beaucoup de questions parlent de l'âme. Alors, on voit que les abonnés sont très pressés à rentrer directement dans le cheminement spirituel et c'est tout à fait compréhensible. Mais justement, c'est une grande question, quoi. Alors là, tu n'es pas biologiste, hein, je ne vais pas t'ennuyer avec ces questions-là, mais la question de l'âme, est-ce qu'on lui donne encore une réalité aujourd'hui, on parlera de neurosciences, on parlera de phénomènes chimiques, de phénomènes, comme on parle de phénomènes physiques, mais ce que les anciens appelaient l'âme, qui peut sembler évident aux musiciens, je pense que tu es, et certainement à nos auditeurs aussi en quête spirituelle, est-ce qu'on lui donne encore vraiment une place justement dans toutes ces recherches? Là est la question. Là est la question, mais bon, voilà. Dans La pose à toutes tout ces le monde. recherches, oh là là, j'ai pas l'impression, hein, mais... Oui, parce que justement, les anciens, quand ils disaient c'est un tout, et c'est vrai, on bien sûr. retrouve dans toutes les traditions l'idée de corps, âme et esprit et l'univers comme étant un homme, mais version macro, un macrocosme. Donc, Tout à fait, ouais, venant d'un nain tout en haut, enfin tout au centre. Ouais. Voilà, donc on a vraiment tout à fait une autre vision et qui, je l'espère, les prochaines capsules vidéo permettront petit à petit de creuser. Mais Raphaël, tu fais bien de t'arrêter dans ton domaine et c'est déjà très beau, effectivement, de nous expliquer que cette multiplicité est quand même encore aujourd'hui, dans ces méthodes quantitatives, on en arrive à voir finalement que la source de tout ce qu'il y a sur Terre vient d'en haut, si on peut encore dire en haut, c'est-à-dire des il y a quand même étoiles, encore quelque chose comme ça. vient de ce qui nous dépasse, on va dire ça, que ça ce soit... Voilà. J'ai une question. Il y a un verset connu dans le Coran qui est long, donc le verset de la lumière, et qui commence ainsi: Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et dans les commentaires les plus classiques, il est dit, pas forcément soufi d'ailleurs, Dieu est la lumière des cieux et de la terre, c'est-à-dire Dieu est l'être des cieux et de la terre. Et la lumière en tant qu'être essentiel et enveloppant finalement tout le cosmos. Est-ce que ça résonne un peu en toi? Enfin, qu'est-ce que... Moi, ça me fait penser, mais moi, j'ai plus une approche néoplatoniste de ça, de Plotin, Proclus, Jamblique, tout ça. Bon, voilà, moi, ça me fait penser à ça, vraiment la lumière de l'un qui finalement diffuse et de haut en bas, de l'âme, en passant par l'âme jusqu'au sensible, et finalement, et trace de la chaîne d'hypostase comme ça, de l'un vers le multiple. Ça me fait penser un petit peu à ça, ce que vous êtes en train de dire. Et d'ailleurs, même Plotin en parle comme ça, de la lumière, comme vraiment le média entre de l'un jusqu'à en bas, quoi. Mais est-ce que c'est une philosophie pratique, si je puis dire? Donc, est-ce que ça va, le fait de voir le monde ainsi va influer sur le comportement, sur, je sais pas, est-ce que c'est une philosophie pratique comme peut être le stoïcisme, par exemple? De quoi, le néoplatonisme, tu dis? Oui. Oui. Philosophie pratique, non, je ne suis pas sûr. Hein. Donc, c'est... OK. Non. Bah, je pense que c'est parce que là on développe les aspects contemplatifs, mais il y a toute une axiologie, hein, au sens que Platon mettait au-delà de toutes les essences le bien. Et donc là, on est quand même dans de la philosophie pratique d'une certaine manière. Donc, c'est parce que là, la question, effectivement, partait des grandes considérations intermédiaires, donc de l'un jusqu'au multiple, mais au-delà de toute chose, c'est le bien. C'est le bien qui est mis. Et ça, c'est très intéressant. Très, très intéressant d'ailleurs, parce qu'on peut se demander s'il y a encore cette finalité qui existe dans la science moderne. On répète souvent la phrase « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et quand on voit un peu tout ce que les théories physiques et autres, chimiques et autres, hein, peuvent engendrer comme application pratique aujourd'hui, ça peut être d'ailleurs assez affolant. Donc, on peut se demander, enfin, tout ce qu'on découvre, à quoi ça sert au final, quand on voit que les anciens, au contraire, mettaient tout cela subordonné au bien, au bien universel. Ça, c'est quand même très fort.
Et j'avais quand même une question aussi, parce que justement, cette idée de univers, d'unité, de l'un qu'on retrouve et qu'on retrouve vraiment dans toutes les traditions spirituelles, je pense que dans la capsule, tu le soulignes. Enfin, moi, je le vois dans les milieux scolaires aussi. Est-ce qu'on peut encore dire qu'aujourd'hui, toi qui évolues dans un milieu académique scientifique, il y a des tentatives de classification des sciences, de les relier les unes aux autres, où cette hyper spécialisation fait que le dialogue entre les différents chercheurs est presque impossible, quoi. Chacun est... Voilà, Ah, je ne sais pas, c'est une question ouais, d'un non, œil. non, mais tu fais bien de le souligner. Moi, je trouve que c'est même c'est dur parce que même, ouais, même, tout le monde est un peu dans son truc avec des œillères. Il y a de la communication est parfois très compliquée, mais parce que la spécialisation est devenue très pointue aussi. Hein. Je veux dire, on s'attaque à des choses, c'est vraiment des parties du réel comme ça. Et c'est une manière de, si tu t'attaques à ça, il faut y aller de cette manière-là. Tu t'attaques à de la physique, mais autrement, c'est cette manière-là et ça devient difficile même des fois de communiquer. Ça m'est vraiment arrivé personnellement de finalement pas vraiment comprendre ce qui se passe chez le voisin qui fait de la physique. Donc, C'est peut-être une bonne chose, comme l'a dit Eric, d'une certaine manière, puisque bon, je rappelle que notre recherche de départ ici part d'une réflexion des signes dans les horizons. Et l'on voit qu'on a toujours des points de vue partiels sur ces horizons qui sont toujours immenses et en même temps, même dans le micro, c'est sans fin en fait. Donc, ça pousse à l'humilité. Je pense que d'une certaine manière, la science honnête et sincère pousse aussi à l'humilité. oui. Et donc, loin de nous l'idée de la blâmer, quoi. Et je pense que d'ailleurs, tu en témoignes même ici aujourd'hui. Donc, je voulais t'en remercier parce qu'il y a plein de fois où tu ne sais pas répondre ou ne veux pas répondre ou dis, voilà, ça c'est à titre personnel, mais pas en tant que physicien. Ah oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a un enseignement à prendre aussi pour ceux qui cheminent dans une voie spirituelle, de ne pas vouloir trop facilement répondre avec des réponses toutes faites. Non. Mais reconnaître, quoi. Donc, voilà, la petitesse peut-être de notre point de vue. Merci en tout cas. Ouais. Et merci beaucoup pour le très beau morceau que tu nous as joué dans la vidéo. Ah ouais, écoute, avec plaisir. Ouais, là, je pense qu'on arrive tout doucement à la clôture de ce très riche entretien. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. On t'a pris déjà assez de ton temps. Alors, avec plaisir. Professeur Raphaël. Et bien voilà, il ne nous reste plus qu'à fixer rendez-vous à tous nos spectateurs pour le 1er avril. Et la deuxième séquence autour de la lumière, ce sera la lumière et l'art. Donc un peu plus avant, vers l'intérieur, vers quelque chose de plus éthérique, disons, pour employer le terme. Et donc voilà, bon Ramadan et un bon iftar à tous ceux qui vont bientôt déjeuner et au 1er avril pour la lumière et l'art avec l'artiste Michiko van de Velde, avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir. Et vous le verrez, l'artiste obnubilé par la lumière qui littéralement fixe des rendez-vous avec le soleil. Je vous en dis pas plus. Au 1er avril, vous en saurez davantage. Et merci à toi, en tout cas, Raphaël, pour nous avoir ouvert la voie, parce qu'il fallait bien commencer et ce n'était pas du tout quelque chose de facile. On aurait été incapable de le faire sans toi, et donc vraiment un grand merci. Merci à vous. Merci à Eric Geoffroy aussi, à tous les présents, ouais. à tous ceux qui nous ont suivis et pour les questions aussi de grande qualité. Un grand merci. Ouais. À très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci.